Bien, bonjour à toute la famille de l'Assomption pour cette première chronique de crise que j'ai intitulée « Crise du coronavirus, qu'est-ce que Dieu nous dit ?» Je dois dire que l'autre jour, à la sortie de la messe porte close, comme on dit, de Saint-Méry, une question m'a hanté. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire à travers cette crise sanitaire sans précédent? Sommes-nous à l'entrée d'un monde nouveau, centré peut-être, je l'espère un jour, sur les plus vulnérables, marqué par le dévouement, l'entraide, la responsabilité partagée? Est-ce que notre vieux monde, celui de nos habitudes, nos conformismes, nos égoïsmes surtout, est en train de craquer? Et puis surtout, nous chrétiens, qu'est-ce que nous avons à dire dans ce contexte? Quelle espérance avons-nous à annoncer surtout? Alors en circulant dans les rues de Paris, je veux dire qu'aussi la confusion des sentiments m'a gagné, alors que le virus invisible commençait vraiment à planer. Oui, je le crois, tous nos repères sont en train d'être bouleversés. Et oui, au moment où je vous parle, des vies nombreuses sont encore en jeu. C'est un moment de vérité qui va sans doute demander à chacun de puiser dans ses ressources les plus profondes pour surmonter notamment ses peurs, ses questions, ses interrogations, ses doutes. Mais nous sommes sans doute en train de vivre un moment décisif, qui n'est, à mon avis, pour l'instant que de l'ordre d'un passage aperçu. Et si nous plongeons, pour certains d'entre nous, dans les difficultés, l'espoir d'une traversée, je l'espère, traversée qui n'est encore qu'entrevue, va arriver. On aimerait pouvoir, dans certains cas, prendre le temps de s'arrêter, de considérer les choses, de nous orienter vers des choix résolus, mais est-ce que nous le pouvons vraiment? Oui, les appels au confinement sont en train de devenir de plus en plus pesants, un confinement total, et une grammaire élémentaire, je dirais ça comme ça, du goût des autres, doit être réinventée. Peut-être que nous sommes en fait dans un travail d'enfantement. En tout cas, l'urgence, elle est là. Il s'agit de soigner, de guérir et de consoler. Alors oui, dans ce contexte-là, un certain nombre de questions nous sont posées. À quoi se rattacher? À qui se rattacher? Quand le sens ultime de l'existence est en jeu. Or, il y a quelque temps, il m'a été donné de faire une conférence au centre Saint-Pierre-Saint-André à Bucarest sur une sœur que peut-être certains d'entre vous ont connue, la sœur Guido Poppa. Elle a été assassinée au Rwanda dans la guerre civile en 1992. Et sa mort, me semble-t-il, annonçait, parce qu'elle avait été ciblée, il faut le dire, le génocide de 1994. C'était une femme qui était médecin, et si ses appels à l'aide à l'époque avaient été entendus, mieux entendus, peut-être nous aurions pu éviter, 25 ans après, de devoir chercher les responsabilités. Alors je rappelle quelques éléments de son itinéraire. Toute jeune, elle avait œuvré à Bucarest. C'est là qu'elle s'était formée, notamment auprès de son père, qui était médecin lui aussi. Mais en 1948, au moment de l'arrivée du régime communiste, elle avait été exfiltrée par les autorités françaises, comme on dit. Et les Oblates de l'Assomption, devenus sa famille religieuse, avaient su tirer parti de ses compétences, puisque dans les années 1950, elle est envoyée au Zaïre, qui est encore sous mandat belge. Ce n'est pas encore la République démocratique du Congo. Là, pratiquement toute seule, elle va faire un travail incroyable, puisqu'elle va diriger un hôpital de plus de 500 lits. Elle soigne jour et nuit, elle reconnaissait avoir une santé de fer, et son coup de bistouri était souvent resté très précis. Alors, ses supérieurs avaient bien eu du mal à la faire rentrer, après 40 années de bons et loyaux services. Il l'avait envoyée en Haïti. Là, certains ont dit que si l'enfer existe, c'est Haïti. C'était même avant les tremblements de terre que l'on a connus. Et puis, elle avait été renvoyée au Rwanda. Alors, c'est là que ma question surgit. Est-ce que le XXe siècle, nous n'avons pas besoin de garder la morale exemplaire de tous ces gens, de toutes ces personnes comme elle, qui ont, dans un contexte bien difficile, été à la hauteur? À la hauteur, en conjuguant des exigences morales élevées, qu'elles soient chrétiennes ou non d'ailleurs, et une action publique résolue. Les chrétiens peut-être devraient se dire cela plus parce qu'ils n'ont pas à rougir, me semble-t-il, de leur tradition. Et leur tradition médicale notamment, sur laquelle je voudrais maintenant revenir. Parce que, effectivement,
nous avons besoin sans doute de nous réapproprier cette tradition. Vous le savez, Saint Luc était médecin, et dans l'Antiquité et dans les premiers temps de l'Église, les pères de l'Église ont accueilli sans réserve les catégories de la médecine d'Hippocrate et de Galien. Ils ont même fait construire, comme Saint Jean Chrysostome, beaucoup d'hôpitaux, parce qu'ils considéraient que l'art médical était un moyen privilégié d'exercer la charité. Et donc, pour un chrétien, accepter la médecine, ses prescriptions, comme le dira saint Basile, c'est manifester la gloire de Dieu. Il faut donc se fier aux médecins, aux conseils qui nous sont donnés, d'autant plus que les médecins à l'époque, je le rappelle, étaient parfois dans le risque d'être emportés eux-mêmes par les épidémies. Mais il y a bien une réserve quand même que je dois dire et qu'il faut faire. La guérison ne devait pas se situer sur un plan uniquement physiologique, mais aussi psychosomatique et même spirituel. La guérison, c'est tout un ensemble, physiologique, psychosomatique, les gens peuvent être angoissés, et même spirituel. La guérison est aussi une source de salut. Je rappelle ce que disait saint Paul dans son épître aux Romains, au chapitre 5, versets 3 et 4, que vous pourrez relire. La tribulation produit la patience une vertu éprouvée, et la vertu éprouvée l'espérance. Bien oui, nous sommes bien dans des temps de tribulation. Et ces tribulations doivent produire en nous des formes de patience. La patience, c'est vraiment une vertu, et cette vertu est peut-être le gage d'une espérance plus haute. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien parce que la médecine contemporaine n'est peut-être pas toujours sur les mêmes standards. On le sait, elle se caractérise par un très haut degré de connaissances scientifiques, il y a beaucoup d'experts, de grandes capacités techniques, technologiques, et dans un contexte de crise comme le nôtre, un pouvoir d'organisation sociale qui a des incidences politiques réelles. Mais Michel Foucault, le philosophe, faisait remarquer dans son livre qui s'appelle « Naissance de la clinique » que si le médecin est devenu, je le cite, le nouveau prêtre des temps modernes, le médecin ne peut pas exercer seul, sans que ses cadres de référence, ses modes d'action soient interrogés. Surtout quand des situations critiques comme les nôtres le placent peut-être, dans certains cas, dans une situation de toute puissance, tenter de guérir les uns et de laisser mourir les autres. J'en veux pour preuve ici peut-être d'abord l'évangile de saint Luc, au chapitre 13, versets 4 et 5. C'est ce fameux épisode de la tour de Siloé. Regardez bien ce texte, Jésus n'incrimine pas les 18 morts, ce n'est pas eux qui sont responsables, c'est plutôt l'inaction de tout Jérusalem qui est mise en cause. Autrement dit, ce que j'en retiens pour aujourd'hui, c'est que les choix de santé ne peuvent être laissés à la seule responsabilité des acteurs du système. Ils relèvent d'une responsabilité collective. Or, dans les années 1970, un précurseur de l'écologie politique, qui s'appelait Ivan Illich, avait bien montré ce qu'il appelait une dérive prométhéenne de la médecine. Son livre qui s'appelle Némésis médicale est un livre encore très important pour aujourd'hui. Voilà, je conclurai en disant que tout n'est pas permis, surtout parce que la vie ne nous appartient pas. Et s'il faut continuer, comme dirait saint Augustin aussi, le bon combat, ce n'est pas les uns sans les autres. Voilà, je vous remercie, à bientôt.